Bonjour tout le monde, bienvenue à ce point de presse de Québec solidaire. Prendront la parole dans l'ordre Alexandre Leduc, député d'Hochelaga-Maisonneuve, suivi de Élisabeth Brosseau, directrice générale de Ma Place au Travail, ainsi que Marie-Ève Péloquin, co-instigatrice du mouvement Valorisons ma profession. Merci Nicolas, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très fier de déposer aujourd'hui le projet de loi 195 qui va traiter des agences de placement de personnel dans le réseau de services éducatifs à l'enfance, dans le réseau des CPE en particulier. C'est un phénomène qui est très mal connu et qui mérite qu'on s'y penche davantage. On a tous connu le fléau des agences de placement de personnel dans le réseau de la santé. C'était un phénomène marginal qui avait pris beaucoup d'essor, qui avait pris beaucoup de place, entre autres parce que le réseau de la santé allait mal, qu'il a fallu intervenir de manière assez musclée avec une loi en 2022 pour endiguer le problème. Et dans les différentes rencontres que j'ai eues depuis que je suis responsable du dossier famille, on me parle de la montée rapide des agences de placement de personnel dans le réseau de services de garde éducatif à l'enfance. C'est pas surprenant, un peu comme le réseau de la santé, le réseau a aussi de la misère, le réseau souffre en ce moment, et il y en a qui profitent de ça pour faire la pièce. Mais c'est pas normal. J'ai demandé des chiffres l'an dernier à la précédente ministre de la Famille et elle n'en avait pas. C'était marginal qu'elle me disait. Je lui avais soumis qu'elle devrait regarder ça de manière beaucoup plus attentive, beaucoup plus en détail. Lors du dernier grand rendez-vous de l'AQCPE en mois d'octobre, j'ai parlé à des dizaines et des dizaines de directrices de CPE de différentes régions et presque tout le monde avait recours à de la main-d'œuvre indépendante et en avait de plus en plus recours d'ailleurs. Beaucoup à travers des agences de placement, donc des agences privées, quelques-unes à travers des OBNL régionales, ce qui leur évitait dans leur cas des coûts monstrueux de surfacturation. J'ai aussi appris par la même occasion que le ministère avait pour la première fois demandé aux 1700 CPE du Québec qui sont au moment où on se parle en train de faire leur reddition de compte au ministère, elle avait donc demandé des chiffres plus détaillés sur leur recours à de la main-d'œuvre indépendante, signe que le ministère s'intéresse de plus en plus au phénomène. Mon projet de loi se veut donc à la fois une sonnette d'alarme et aussi une piste de solution. Donc, il faut qu'on en parle, c'est de plus en plus présent et il faut qu'on intervienne. On s'est inspiré dans la rédaction du projet de loi de ce qui avait été fait donc en 2022 sur le réseau de la santé pour l'écrire. Et on a donc vu déjà des résultats. Au mois de septembre, il y a eu des articles qui parlaient que le ministère de la Santé, que le gouvernement avait économisé 700 millions de dollars depuis la fin des agences en santé. Quelqu'un qui ne pouvait pas être là aujourd'hui a insisté pour m'écrire une lettre. C'est le directeur d'un CPE dans mon quartier, le CPE La Ruche, Sébastien Breton. Donc, il m'a écrit une lettre. Je vous lis un petit extrait. Les services éducatifs à la petite enfance connaissent de nombreux enjeux et les services de remplacement à but lucratif ont certainement des conséquences significatives pour de nombreux milieux. Pour notre centre de la petite enfance, ce sont 3 impacts majeurs et très concrets. Une augmentation des dépenses avec un surcoût de plus de 100 000 $ cette année, une baisse des revenus car nous perdons un peu plus de 60 000 $ par subvention par année, une pression très importante sur la qualité et la stabilité des services. J'ai relancé M. Breton. Il m'expliquait donc que c'est 400 000 $ qu'il doit donner aux agences de placement cette année. C'est en augmentation croissante depuis les 5 dernières années. Et de ce 400 000 $, il m'expliquait que ça coûte à peu près 25 à 30 % plus cher payer une éducatrice via une agence qu'une éducatrice qui travaille de manière régulière pour un CPE. C'est donc un surcoût qui peut monter jusqu'à 30 %. On a d'autres témoignages, un autre CPE qui dit que c'était près de 40 % de surcoût en matière d'agence de placement de personnel. C'est beaucoup d'argent. Il faut intervenir. Ça pousse comme la mauvaise herbe. C'est le temps d'agir avant que ça devienne trop gros comme ce l'est devenu dans le réseau de la santé. Je terminerai en disant et en rappelant que la moitié des CPE sont en déficit en ce moment au Québec et qu'au lieu de mettre à la porte des éducatrices à cause de la fin du PEC ou de menacer d'en congédier davantage à cause de leur voile, le gouvernement devrait d'abord se concentrer sur ce phénomène et agir rapidement. Je donne donc la parole aux 2 merveilleux groupes qui ont accepté de venir en point de presse avec nous aujourd'hui. Merci, Alexandre. Merci, Alexandre. Ma Place au Travail est heureuse d'appuyer le projet de loi qui vise à limiter le recours aux agences de placement privées dans le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. On a un projet en ce moment en cours qui est une consultation citoyenne sur l'avenir du réseau des services éducatifs à la petite enfance, imaginé par et avec les parents. Donc, en fait, la plus grosse cause d'insatisfaction des parents en ce moment, c'est la stabilité du personnel. Il y a un parent sur 5 qui mentionne l'instabilité du personnel comme étant un élément d'insatisfaction. Quand on demande aux parents quel réseau imaginez-vous
pour l'avenir du Québec. Le premier élément qui ressort, c'est la qualité de l'encadrement. Et ça passe par la stabilité du personnel, par le soin qu'on est capable de donner aux enfants dans l'accompagnement au niveau des plans de développement. La troisième clé qui fait rêver les parents pour le réseau de l'avenir des services de garde éducatifs, c'est l'accessibilité. Et quand on entend que la moitié des CPE sont en déficit au Québec, ça a un enjeu majeur. Puis je rappelle que nos CPE sont gouvernés, entre autres, par des parents mobilisés dans leur communauté et qui doivent porter aussi le coût de ces déficits-là et qui doivent porter le coût supplémentaire d'organiser des campagnes de financement quand les déficits causés, entre autres, par le recours aux agences de placement s'accentue, se fait trop lourd. Donc, la voix des parents appuie aujourd'hui le projet de loi qui constitue pour nous une des mesures qui va permettre d'adresser, en fait, les éléments qui sont manquants dans le réseau en ce moment pour un réseau de qualité, abordable, inclusif et accessible. Comme Elisabeth vient de le dire, les parents constatent eux aussi qu'il y a un manque de stabilité dans les milieux. Et ça nous inquiète profondément. C'est l'impact sur les enfants. Parce que pour être disponible à l'apprentissage, les tout-petits ont besoin de relations d'attachement stables et d'une continuité pédagogique dans leur environnement quotidien. Aujourd'hui, on est ici pour une chose très claire, très simple. En petite enfance, ce sont les relations humaines qui font la différence. Les enfants ont besoin de personnes éducatrices qualifiées, stables, disponibles émotionnellement. Et pourtant, notre réseau repose encore souvent sur des équipes à bout de souffle, le manque de personnel, la surcharge, l'instabilité, et ce n'est pas nouveau, mais c'est rendu chronique, c'est devenu chronique. Alors, oui, les agences de placement privées ont été et sont encore utilisées. Parfois, c'est la seule option pour garder les portes ouvertes. Mais ce n'est pas une solution durable. Ce n'est pas ce que méritent nos enfants. Et chaque dollar versé à une entreprise privée, c'est un dollar de moins pour bâtir un service public fort, stable, axé sur la qualité éducative. La question qu'on pose est simple. Voulons-nous investir en tant que société dans le bien commun ou dans des solutions temporaires? Le projet de loi déposé pour encadrer leur usage, on l'appuie. C'est un signal fort. On veut un réseau plus stable, plus cohérent, plus équitable et plus respectueux des droits des enfants et de celles qui les accompagnent. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Encadrer les agences, c'est bien. Bâtir un réseau solide, c'est primordial. Et ça passe par des conditions de travail à la hauteur de la mission, par une vraie reconnaissance du rôle éducatif et par un financement qui reflète ce qu'on veut vraiment offrir aux enfants, de la qualité. Merci. Peut-être en conclusion, merci Marie-Ève, merci Elisabeth. Il y a plein de problèmes dans le réseau des services éducatifs à l'enfance. Il y a plein de solutions qui vont être de l'avant. Aujourd'hui, on en met une. C'est une pierre dans l'édifice qui nous reste à construire collectivement pour redonner ces lettres de noblesse au réseau qui faisait l'envie du monde entier, qui fait encore l'envie de plusieurs endroits, mais qui a perdu un peu de sa superbe, je pense, dans les dernières années. Donc, encore une fois, est-ce que c'est normal qu'on dépense des centaines de milliers de dollars dans des agences par CPE? Est-ce que c'est normal qu'on n'ait pas une qualité et une stabilité à offrir à nos enfants dans les CPE du Québec? C'est quelque chose qui est sur notre radar depuis un certain temps. On a compris que le ministère travaillait sur les chiffres. On a entendu parler de peut-être des chiffres plus complets au mois de février. Il est temps d'agir maintenant. Québec solidaire propose une solution très simple et on a hâte de collaborer avec le gouvernement pour la mettre en application. Merci. Merci beaucoup tout le monde.